en plein processus électoral, parce que contrairement à ceux d'entre eux qui croient que le processus électoral est terminé et qu'on peut modifier la loi, en plein processus électoral, le code électoral, parce que c'est le code électoral qui a fait l'objet de relecture, ils ont intitulé la loi interprétative et complétive et au code électoral. Je dis dans la forme, elle n'est pas une loi interprétative, elle est à la limite une loi complétive, en ce que cette modification d'hier vient modifier substantiellement le code électoral de 2019 et c'est vrai, peut-être précise quelle option il faut faire lorsqu'il y a majorité absolue au sein d'un conseil municipal et quelle autre option il faut faire lorsqu'il y a absence de majorité. Mais dans le fond, est-ce que cette façon de faire, est-ce que ce test proposé règle réellement le problème du système partisan? Parce que ce qu'on a dénoncé, c'est entre griffes l'indiscipline de certains militants en temps qui sont devenus conseillers, c'est le blocage du processus d'élection des maires, adjoints aux maires et chefs d'arrondissement. Je dis que on a créé une maladie pour pouvoir trouver un remède, parce qu'il n'y avait visiblement pas de maladie, il n'y avait visiblement pas un diagnostic sérieux qui a été posé pour nous conduire à cette relecture du code électoral. Le constat sur le terrain, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire, au sein de ces formations politiques où il y a une majorité qualifiée, il y a une majorité absolue, nécessaire pour diriger la commune, il y a des dissidences. Est-ce que cette loi-là vient régler les dissidences? Est-ce que cette loi-là donne la discipline désormais à suivre? Est-ce que cette loi-là vient dire à ces dissidents, désormais, voilà ce qu'il faut faire? Justement parce que ce n'est pas le rôle du code électoral de régler le problème de fonctionnement, d'organisation, de cohésion à l'interne au sein des formations politiques. Ça, c'est peut-être à la limite le rôle de la charte des partis politiques, sinon souvent, c'est le règlement intérieur de chaque parti politique qui devait régler ces questions-là. On n'avait vraiment pas besoin d'aller à une procédure, d'aller à une relecture par procédure d'urgence du code. Ce sont trois solutions très mauvaises pour la démocratie. La première, on dit désormais que c'est le parti qui désigne la composition, qui fait la composition de l'exécutif communal, qui l'envoie au préfet, qui entérine. Ça voudra dire quoi? Les conseillers élus dans leur collégialité, parce qu'il y a cet aspect-là que les gens perdent de vue, perdent leur qualité, leur titre de conseiller devant siéger au sein du conseil pour élire le maire. C'est pourquoi quand ils disent que c'est une disposition interprétative, je dis c'est faux. La loi de 2019 dit quoi? Le maire et ses adjoints au maire sont élus au sein du conseil. Maintenant, c'est le président du parti qui désigne. Excusez-moi, c'est peut-être une démocratie, c'est du communisme à la chinoise. C'est le président du parti maintenant qui veut régenter l'administration communale, qui veut régenter la politique au niveau communal, alors même que les réalités, les spécificités de chaque commune commandent à ce que les conseillers, qu'ils soient de la liste minoritaire ou de la liste majoritaire, participent ensemble à la gestion de la commune. Donc c'est une croix sur la démocratie locale, sur la démocratie, la gouvernance à la base, c'est une croix et c'est un net recul. Deuxième solution dit, on va avoir un accord de gouvernance. Mais à l'état actuel, avec l'ancien code, ne pouvait-on pas avoir un accord de gouvernance? Est-ce qu'on a eu besoin d'un accord de gouvernance pour que à Bembereke, les 25 conseillers sur les 25 accordent leur suffrage à M. Gabayaya, à ses adjoints au maire et au CA pour qu'ils soient élus qualité maire, adjoint au maire. Et donc c'est un faux problème. Et maintenant on dit lorsque il n'y a pas un accord de gouvernance, on va au vote. Donc on revient à l'hypothèse du code de 2019. Et s'il y a blocage, on fait comment? Donc ce sont de très mauvaises solutions pour des problèmes qui ne devraient même pas exister. On devrait, je le soutiens encore, on devrait permettre au préfet, parce qu'apparemment, ils ont eu les mains liées dans ce processus d'élection des maires, on devrait permettre au préfet d'appliquer le code électoral de 2019 en l'état
quitte à ce qu'on dise qu'il y a contentieux, il y a mal donne, on ne se retrouve pas. Et la Cour suprême juge du contentieux électoral, juge de l'élection, de la régularité de l'élection du maire, juge de la régularité de l'élection des agents au maire et des CA, puisse apprécier la régularité, la légalité de ces élections-là et donner et dire la suite, la conduite à suivre. Parce que ne l'oublions pas, la Cour suprême aussi a un rôle de supervision du processus électoral. Lorsque le préfet n'installe pas ou lorsque le préfet n'arrive pas à installer les conseils dans les 15 jours impartis, c'est la Cour suprême sur saisine de 2 conseillers qui vient le faire. Le code a dit l'élection du maire, des agents au maire, des CA a lieu à l'occasion de l'installation du conseil. Donc si la Cour suprême vient le faire, c'est que la Cour suprême va procéder, va dire, ah voilà, par rapport à la loi, voici. Et ces gens, ces préfets-là qui ont dit non, le code actuellement en vigueur ne permettait pas une multitude de candidatures, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Les préfets qui ont dit, ils ont reçu des listes qu'il faut qu'ils authentifient, il faut qu'ils certifient ces listes-là. La loi ne leur a pas donné ces prérogatives-là, la loi ne leur a pas dit de faire ça, donc je trouve qu'il y a vraiment de mal donne. Les 3 hypothèses, les 3 cas de figure envisagés, la dernière au moins permet de savoir qu'un maire peut ne pas être élu. Ça voudra dire dans 15 jours, les députés seront encore obligés peut-être de se retrouver à l'Assemblée pour dire, votons une loi pour régler le problème de l'élection du maire dans une commune A ou dans une commune B. Parce que le code n'a pas visiblement réglé le problème de l'élection du maire lorsqu'il n'y a pas de majorité absolue. Le code n'a pas réglé ce problème-là. On a peut-être réglé celui dans le cas, l'hypothèse où il y a de majorité absolue, mais il dit que c'est une très mauvaise solution pour la démocratie à la base, pour la gouvernance locale.